On parle souvent du sucre comme ennemi numéro 1 de la santé, mais saviez-vous qu'il existe des aliments encore plus dangereux pour votre cœur? C'est vrai, certains aliments que nous consommons régulièrement peuvent avoir un impact dévastateur sur notre santé cardiovasculaire. Aujourd'hui, on va parler de prévention, parce que la santé, ça se préserve. Je vais vous révéler les 6 aliments qui, malgré leur apparence inoffensive, peuvent mettre votre cœur en danger. On va démystifier tout ça ensemble, comprendre pourquoi ces aliments sont néfastes, et surtout, je vais vous donner des alternatives saines pour protéger votre système cardiovasculaire. Inutile de paniquer, il ne s'agit pas de bouleverser radicalement votre alimentation du jour au lendemain. On va voir ensemble comment adopter une alimentation bénéfique pour votre cœur sans frustration, étape par étape. Le but, c'est de vous donner toutes les clés pour faire des choix éclairés et prendre soin de votre santé. Alors, prête à prendre votre santé cardiaque en main? C'est parti. Premier coupable sur la liste, les viandes transformées. On parle ici de charcuterie, saucisses, bacon, jambon. Ces aliments, souvent riches en gras saturés, sont aussi bourrés de sel et de conservateurs. Et là, attention, danger pour votre cœur. Le problème avec le sel, c'est qu'il favorise l'hypertension artérielle, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. L'excès de sodium dans l'alimentation force votre cœur à travailler plus fort pour pomper le sang, ce qui use prématurément vos artères. À long terme, cette surcharge de travail peut entraîner un durcissement des artères, augmentant ainsi le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, AVC. Et ce n'est pas tout. Les viandes transformées contiennent souvent des nitrites et des nitrates, des additifs alimentaires qui peuvent également endommager les vaisseaux sanguins. Alors, même si on adore tous un bon sandwich au saucisson de temps en temps, il est important de limiter sa consommation de viande transformée pour protéger sa santé cardiovasculaire. Pas de panique, il existe de nombreuses alternatives délicieuses et plus saines pour remplacer les viandes transformées. Privilégiez les sources de protéines maigres comme le poulet, la dinde, le poisson ou encore les légumineuses. Vous pouvez également opter pour des charcuteries artisanales préparées avec moins de sel et sans nitrite ni nitrate. N'hésitez pas à lire attentivement les étiquettes et à comparer les produits pour faire des choix éclairés. Et pour ceux qui aiment cuisiner, pourquoi ne pas essayer de préparer vos propres saucisses ou terrines maison? Vous pourrez ainsi contrôler la quantité de sel et choisir des ingrédients de meilleure qualité pour votre santé. Protéger votre cœur, c'est aussi simple que de faire des choix alimentaires judicieux. Alors, à vos fourneaux. Passons maintenant à un autre ennemi sournois de votre cœur, les acides gras trans. Ces graisses malsaines se forment lors de la transformation d'huile végétale liquide en graisse solide, un processus appelé hydrogénation. On les retrouve souvent dans les aliments industriels et transformés, comme les viennoiseries, les biscuits, les plats préparés, et même dans certaines margarines. Le problème avec les gras trans, c'est qu'ils augmentent le taux de mauvais cholestérol, ou LDL, et diminuent le taux de bon cholestérol, ou HDL, dans le sang. Ce déséquilibre est un facteur de risque majeur de maladie cardiaque, car il favorise la formation de plaques d'athérome dans les artères. Cela peut obstruer le flux sanguin et augmenter le risque de crise cardiaque ou d'AVC. En plus de leur impact sur le cholestérol, les gras trans favorisent également l'inflammation dans l'organisme, ce qui aggrave encore les dommages causés aux artères. Il est donc primordial de limiter au maximum, voire d'éliminer complètement les acides gras trans de son alimentation pour préserver sa santé cardiovasculaire. On continue notre série sur les aliments qui sont pires que le sucre pour votre cœur, et on s'attaque à un ennemi sournois, les boissons sucrées. Je sais, un soda de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? Faux! Ces boissons sont bourrées de sucre, et pas le sucre naturel des fruits. On parle de tonnes de sucre ajouté, celui qui se transforme directement en graisse dans votre corps et qui fatigue votre cœur. Pensez-y, une canette de soda contient environ 10 cuillères à café de sucre. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. Ces boissons sucrées
augmente votre risque d'obésité, de diabète de type 2 et devinez quoi? De maladies cardiaques. Alors, la prochaine fois que vous avez soif, optez pour de l'eau, du thé non sucré ou même un jus de fruits naturel sans sucre ajouté. Votre cœur vous remerciera. On poursuit notre exploration des aliments néfastes pour le cœur et on s'attaque à un ennemi sournois, les glucides raffinés. Vous les connaissez peut-être sous le nom de pain blanc, de riz blanc, de pâtes blanches, de pâtisseries, de céréales sucrées. Ces aliments ont été transformés industriellement, ce qui signifie qu'on leur a retiré une grande partie de leurs fibres et de leurs nutriments. Le problème avec les glucides raffinés, c'est qu'ils sont rapidement absorbés par l'organisme, provoquant un pic de sucre dans le sang. Ce pic de glycémie est suivi d'une chute brutale, ce qui peut entraîner des fringales, de la fatigue et à long terme, augmenter le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiaques. Alors, comment éviter ce piège à sucre? Privilégiez les glucides complexes présents dans les aliments complets comme le pain complet, le riz brun, les légumineuses, les fruits et les légumes. Ils sont riches en fibres et en nutriments et sont digérés plus lentement, ce qui permet de réguler la glycémie et de vous sentir rassasié plus longtemps. Je sais que changer ses habitudes alimentaires peut sembler difficile au début, mais croyez-moi, c'est un investissement sur le long terme pour votre santé. Commencez par remplacer progressivement les glucides raffinés par des options complètes. Par exemple, optez pour du pain complet au lieu du pain blanc, du riz brun au lieu du riz blanc et des pâtes complètes au lieu des pâtes blanches. Essayez également d'intégrer davantage de légumineuses dans votre alimentation. Les lentilles, les pois chiches et les haricots sont d'excellentes sources de fibres et de protéines végétales et peuvent être ajoutés à vos salades, soupes et plats principaux. N'oubliez pas les fruits et légumes. Ils sont naturellement pauvres en calories et riches en fibres, en vitamines et en minéraux essentiels au bon fonctionnement de votre cœur. Visez au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. En résumé, pour prendre soin de votre cœur, limitez les glucides raffinés et privilégiez les aliments complets, riches en fibres et en nutriments. Parlons maintenant de l'alcool. Maintenant, je ne suis pas là pour vous dire de renoncer complètement à ce verre de vin occasionnel avec le dîner, mais il est important de comprendre comment une consommation excessive d'alcool peut affecter votre santé cardiaque. Vous voyez, lorsque vous buvez trop d'alcool, cela peut augmenter votre tension artérielle. Et avec le temps, une tension artérielle constamment élevée met une pression supplémentaire sur votre cœur, augmentant votre risque de maladie cardiaque. Pensez-y comme si vous poussiez constamment votre cœur à travailler plus dur qu'il ne le devrait, mais ce n'est pas tout. Une consommation excessive d'alcool peut également entraîner d'autres problèmes de santé qui impactent indirectement votre cœur, comme la cardiomyopathie, une condition où votre muscle cardiaque s'affaiblit et a du mal à pomper le sang efficacement. Donc, la modération est la clé. L'American Heart Association recommande pas plus d'un verre par jour pour les femmes et 2 verres par jour pour les hommes. Rappelez-vous, il s'agit de trouver un équilibre sain. Maintenant, je comprends que réduire la consommation d'alcool peut être difficile, surtout si cela fait partie de votre vie sociale. Mais croyez-moi, il existe de nombreuses façons de vous amuser sans en abuser. Commencez par être conscient de votre consommation d'alcool. Essayez d'alterner les boissons alcoolisées avec de l'eau ou du jus, ou optez pour de plus petites portions. Et rappelez-vous, il est parfaitement acceptable de dire non si vous n'en avez pas envie. Explorer des alternatives sans alcool est un excellent moyen de profiter de l'aspect social sans les conséquences négatives pour la santé. Les mocktails, l'eau pétillante avec une touche de jus de fruits ou même simplement de l'eau peut être étonnamment rafraîchissant. Rappelez-vous, prendre soin de votre cœur consiste à faire des choix qui soutiennent votre bien-être général. En étant conscient de votre consommation d'alcool, vous faites un pas proactif vers une vie plus saine et plus heureuse. Parlons du sodium, cet ingrédient sournois qui se cache dans tant d'aliments que nous aimons.
Bien que notre corps ait besoin d'une certaine quantité de sodium pour fonctionner correctement, un excès peut causer des ravages sur notre système cardiovasculaire. Le principal coupable ici est l'hypertension ou l'hypertension artérielle. Lorsque vous consommez des quantités excessives de sodium, cela perturbe l'équilibre des fluides dans votre corps, augmentant ainsi le volume sanguin. Cela met une pression supplémentaire sur vos vaisseaux sanguins et, vous l'avez deviné, sur votre cœur. Pensez-y comme ceci. Imaginez que vos vaisseaux sanguins sont comme des autoroutes et que vos cellules sanguines sont les voitures qui y circulent. Une consommation élevée de sodium, c'est comme ajouter de plus en plus de voitures sur l'autoroute, créant des embouteillages et mettant une pression supplémentaire sur tout le système. Au fil du temps, cette pression constante peut endommager vos artères, les rendant plus susceptibles à l'accumulation de plaques, ce qui peut entraîner une crise cardiaque ou un AVC. Donc, garder votre consommation de sodium sous contrôle est crucial pour maintenir un cœur en bonne santé. Maintenant, vous pourriez être surpris d'apprendre que le sodium se cache dans des endroits inattendus. Il ne s'agit pas seulement de secouer moins de sel sur votre nourriture, il s'agit d'être un lecteur d'étiquettes avisé et de faire des choix conscients à l'épicerie. Les aliments transformés, les conserves et les repas au restaurant sont souvent chargés de sodium caché. Prenez quelques minutes supplémentaires pour comparer les étiquettes et optez pour des options à faible teneur en sodium chaque fois que possible. Votre cœur vous en remerciera. Cuisiner plus de repas à la maison vous donne un meilleur contrôle sur les ingrédients, y compris la quantité de sodium. Expérimentez avec des herbes, des épices et des agrumes pour ajouter de la saveur sans dépendre du sel. Vous pourriez être surpris de voir à quel point une alimentation saine peut être délicieuse. Rappelez-vous, gérer votre consommation de sodium est un marathon, pas un sprint. De petits changements au fil du temps peuvent faire une grande différence pour protéger la santé de votre cœur. Nous avons couvert beaucoup de sujets aujourd'hui, des dangers des viandes transformées et des boissons sucrées à l'importance de limiter le sodium et l'alcool. Cela peut sembler accablant, mais je veux que vous repartiez en vous sentant épanoui, pas vaincu. Rappelez-vous, adopter une alimentation saine pour le cœur ne doit pas être frustrant. Commencez par faire de petits changements durables, une étape à la fois. Remplacez les boissons sucrées par de l'eau ou du thé non sucré. Choisissez du poulet cuit au four ou grillé plutôt que des viandes transformées. Expérimentez de nouvelles recettes qui incorporent plus de fruits, de légumes et de grains entiers. Chaque choix sain que vous faites est une victoire pour votre cœur. Il s'agit de progrès, pas de perfection. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Restez informés, faites de meilleurs choix et ensemble, travaillons vers des cœurs plus sains et plus heureux. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de conseils et d'informations sur la santé.